Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où l'intrigue s'épaissit et les héros se retrouvent mal en point. Nous verrons comment vont-ils s'en sortir. Puisque en effet, alors que le docteur Merle n'a pas réussi à enlever Léon, il a envoyé son sbire le faire. Il s'en est pris à Nathan et Barbara. Et alors là, tout d'un coup, c'était inattendu, il y a une voiture providentielle qui arrive, qui le renverse. Bon, on n'en sait pas plus. Pas mal le scénario, c'est assez bâclé. On ne sait pas qui conduisait, apparemment un vulgaire kidam qui passait par là, qui n'a pas su contrôler son véhicule. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, en conséquence, la police enquête. Barbara était obligée d'avouer que Léon n'est pas son fils. Elle a dénoncé le docteur Merle. Alors, Léon est allé sur place, mais non, apparemment, Léon serait le fils du couple Merle. Et c'est Barbara qui va avoir des ennuis pour complicité d'enlèvement d'enfants. Après, je trouve tout ça un peu naïf. Bon, ils ont sorti des papiers pour le prouver. Sauf que si c'était vraiment les parents, pourquoi est-ce que le docteur Merle a tenté de l'enlever comme ça? Pourquoi ne pas l'avoir signalé à la police avant? Non, Léo est sans doute trop impliqué, il n'est pas capable de réfléchir. Puisqu'un papier, bon, ça se falsifie. Hein. Le mieux, c'est de faire un test ADN pour savoir si oui ou non c'est les parents. Après, la décision s'imposera en fonction. S'ils sont en train de rendre, sans faire le moindre test ADN, vu l'histoire litigieuse, sinon, pour ce qui est des intrigues secondaires, n'est pas toujours terrible. Bon, nous voyons un petit peu nos losers de l'amour. Franck qui joue au bad boy pour séduire les femmes, qui sont assez bizarres, quand même attirés par lui, même s'il les repousse. Sa dernière conquête en date étant la mère de Théo et Antoine. Rocha, lui, s'imagine être en concurrence avec Frémont. Tout ça pour séduire Claire. Non seulement il n'en est rien, mais Rocha se ridiculise assez. Nous le voyons arracher le journal de Frémont, le déchirer en menaçant de lui faire la même chose. Il ne faut pas une grande force physique pour arriver à ce prodige. Il aurait dû déchirer un annuaire. Là, ça aurait fait peur. Parce qu'un simple journal en papier, je pense que tout le monde peut le faire. D'autant que Frémont a un passé pas honnête. Il va fréquenter des gens pas recommandables. Il a été en prison. Alors, je ne le vois pas faire dans son froc en voyant la démonstration de force de Rocha. Alors, comme la semaine dernière, nous revoyons enfin Jeanne, même si son état ne s'améliore pas. Contrairement à ce que dit Marcus, il prétend qu'elle a bougé, mais rien ne le prouve. Personne n'était là que lui. En tout cas, Vitreuil boit ses paroles car il lui redonne espoir, mais Estelle doute de l'honnêteté de Marcus. Et je pense à quelque chose, et si Estelle était aussi amoureuse de Marcus, que ce couple improbable voit le jour, alors qu'ils n'ont pas l'air fait pour s'entendre, un classique de la série. Et nos lycéens sont en train de réviser le bac dans une maison de campagne, qui serait hantée. Bon, ils n'ont pas l'air de réviser beaucoup. Pourtant, Coralie est venue avec prof, mais ils ont l'air de prendre du bon temps, plus préoccupés par une histoire de fantôme, de cette maison avec un propriétaire bizarre, au premier abord. Voilà, alors je me demande vraiment comment tout ça va évoluer
pour Barbara, pour Nathan aussi, puisque il serait complice de l'enlèvement d'enfants, officiellement, parce que Pauline, on sait, elle s'est pas enfuie, elle n'est pas dans la nature, elle a été capturée, elle est retenue prisonnière, on a vu le docteur Merle avec elle, alors, devant la police, il peut faire illusion, mais il y a quand même une histoire trouble autour de lui, alors qui est vraiment Léon? Peut-être Pauline a été la mère porteuse, voilà ce que je suppose. Nous verrons bien qu'est-ce que ça va donner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en débattre.